Commençons par un mythe, les diamants sont incroyablement rares. En réalité, une fois que d'importants gisements ont été découverts en Afrique du Sud, puis dans d'autres pays, il est apparu clairement que les diamants sont en fait assez abondants dans la croûte terrestre. Surtout les petites pierres et la qualité industrielle, l'offre globale est bien plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre au vu des prix en bijouterie. Certes, les pierres de haute qualité et parfaitement pures sont plus rares, mais l'offre totale reste massive. Si le marché était vraiment libre, une découverte majeure ou une nouvelle mine devrait faire chuter les prix, comme pour n'importe quelle autre matière première. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, une poignée d'acteurs a mis en place un système pour faire paraître les diamants rares, même quand ils ne l'étaient pas. À la fin du 19e et au 20e siècle, un nom a dominé le monde du diamant, De Beers. Ils n'ont pas seulement exploité des mines, ils ont construit quelque chose de bien plus puissant, un cartel. De Beers et ses partenaires ont racheté la plupart des diamants bruts aux producteurs, les ont accumulés dans des stocks massifs, puis les ont injectés avec précaution au compte-gouttes sur le marché pour maintenir l'offre basse et les prix élevés. Ils utilisaient un système de vente centralisé à Londres pour décider qui pouvait acheter, en quelle quantité et à quel prix. Si vous étiez l'un de leurs acheteurs privilégiés, vous ne négociiez pas. Vous acceptiez le lot et le prix, ou vous étiez exclu. En contrôlant à la fois l'offre et la distribution, ils se sont assurés que les prix restaient élevés et stables, peu importe la quantité extraite. En plus de cela, ils ont lancé l'une des campagnes marketing les plus réussies de l'histoire. Un diamant est éternel. Soudain, une bague en diamant est devenue le seul symbole acceptable du véritable amour. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie sociale. Et dépenser 1 ou 2 mois de salaire est devenu un devoir romantique, que tout le monde a simplement accepté. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. En tant que consommateur, vous achetez une bague en diamant avec une marge énorme. Le marché de la revente est désastreux. Essayez de revendre cette même bague et vous n'obtiendrez souvent que 30 à 50% de ce que vous avez payé. Pourquoi ? Parce que la valeur que vous avez payée n'était pas seulement celle de la pierre, c'était le marketing, les marges de détail et l'illusion de la rareté. Mais de l'autre côté, ceux qui possèdent les mines ont quelque chose de bien meilleur, un effet de levier. Si le cartel peut maintenir des prix élevés, chaque dollar supplémentaire par carat va directement dans les poches des mineurs et des grossistes. Une petite participation dans une société minière bien positionnée peut croître avec la demande mondiale d'une manière qu'une simple pierre ne fera jamais. Alors que des millions de gens achètent des pierres éternelles qui perdent de la valeur, un petit groupe profite pendant des années de flux de trésorerie. Ces dernières décennies, le monopole de De Beers s'est affaibli. De nouveaux producteurs de Russie, du Canada et d'Australie ont pris leur indépendance. Désormais, les diamants de synthèse révèlent à quel point il peut être peu coûteux de fabriquer une pierre parfaite. C'est une menace majeure. En coulisses, les entreprises jouent encore avec les stocks et les remises privées pour maintenir des prix officiels artificiellement élevés. Mais l'histoire fondamentale n'a pas changé. Le récit plus le contrôle de l'offre égale le pouvoir. La plupart des gens n'ont aucune idée de la coordination qui existait sur ce marché, ni à quel point la rareté est fabriquée de toutes pièces. Pourquoi personne n'en parle ? Parce que le romantisme de l'éternité se vend mieux que la réalité des cartels et des profits miniers. L'industrie du luxe n'a aucun intérêt à vous rappeler que votre trésor rare fait partie d'une chaîne d'approvisionnement hautement gérée. Mais si vous comprenez cette histoire, vous commencez à voir le monde différemment, pas seulement pour les diamants, mais pour tout marché contrôlé. Si vous voulez plus de vidéos décryptant ces systèmes cachés et les leviers derrière eux, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quels autres mythes du luxe vous voulez que j'expose ensuite. Je lis toutes vos suggestions. Merci d'avoir regardé. Restez curieux, restez informés, et ne laissez pas le récit contrôler votre richesse.